Et bim, et de 7 boîtes d'Unlock récompensées à l'As d'Or en 2017. Ça fait 2 ans que les Space Cowboys, avec Cyril Demeg à sa tête, nous triturent les neurones. Je ne sais pas quel est leur objectif, régner sur une bande de gens dégoulinant de bave parce qu'on ne peut plus, on n'y arrive plus. Salut Cyril. Salut. C'était un bienvenu, hein, c'était un mot de bienvenue. J'ai bien compris. Tu es accompagné de Thomas. Salut Thomas. Salut. Ce sont les Space Cowboys qui nous proposent cette 7e boîte et donc 21 aventures. Quand je dis 21 aventures, j'exagère puisqu'il y a les aventures supplémentaires. Oui, donc tu minores plutôt qu'exagérer. C'est ça, oui, pardon, je minore. Merci. Oh, ok. Une précision sémantique. Vous les avez comptés, il y en a combien au total? Je crois qu'il y a 6 démos, non 5 ou 6, je ne me rappelle jamais. Ouais. Du coup, on va bientôt avoisiner la trentaine. On arrive à la trentaine d'aventures. La trentaine d'aventures en scénario Unlock. Première question. C'est un peu curieux, pardon Cyril. Ouais, ça marche toujours autant? Oui, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Là, la nouvelle boîte a battu des records de sortie. On arrive à entretenir la flamme, je pense. Ouais, mais c'est génial. Ouais. Elle bat les records même en implantation? Ouais. C'est génial. On sait combien de langues là actuellement? Unlock est disponible? Alors, en fait, Unlock maintenant a tendance à sortir d'abord en français et après, il y a les localisations qui se font au fil de l'eau. Donc, du coup, il y a encore. Oui, alors, par exemple, la première, je crois qu'il y avait 17 langues ou un truc comme ça. D'accord. Je crois que c'était 17. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ouais. Bon, là, pour l'instant, celle-là n'est qu'en français. Elle arrive bientôt en anglais et puis ensuite, les autres langues suivent à leur rythme. C'est parce qu'il y a tellement de demandes ou c'est parce que le temps que les partenaires se décident de oui, de non? Ou est-ce qu'on pourrait se dire, on va en faire en fait, 70 000 d'un coup? La réalité, c'est que tout le monde n'a pas embarqué dans l'aventure Unlock au même rythme. D'accord. Donc, les boîtes sortent au rythme des pays qui les demandent. D'accord. Ah oui, d'accord. Certaines en prennent certaines et pas toutes? Non, une fois que tu commences... Elles suivent, voilà, après, celles qui sont les plus fidèles jusqu'au bout, c'est notamment, il y a l'Allemagne, il y a donc l'anglais, allemand-anglais. Qui était là dès le début, donc ils suivent le rythme de parution. On a japonais, espagnol et italien. Ouais. Alors, je ne sais pas pour la boîte 7, mais en tout cas, par exemple, pour la boîte 6, c'était le cas encore. Ouais. Non, mais je pense qu'ils y viennent tous, sauf qu'il y a des pays qui viennent plus lentement. Oui, d'accord. Du coup, Unlock, autre question, et là, elle est pour Cyril aussi bien que pour Thomas, parce que je pense que vous travaillez aussi bien à la supervision qu'à la coordination des énigmes, de ceux qui les font, de la façon dont ça s'intègre. Est-ce que ça finit par devenir routinier? C'est un peu exagéré là cette fois. Ou est-ce que vous arrivez vous-même à encore vous surprendre? Entre autres par rapport à l'application, on a vu plein de façons d'utiliser l'application. Moi, c'est une des choses qui me titille en me disant alors qu'est-ce qu'ils vont avoir réussi entre guillemets et donc c'est un challenge. Est-ce que c'est toujours ce challenge et ce plaisir ou est-ce que ça devient un petit peu routinier parce que alors c'est pas vraiment routinier parce que déjà pour nous c'est une lutte de pousser plus loin le curseur, de dire bon ça sera routinier le jour où on dira où il y aura que de la redite dans les aventures, etc. Mais nous on essaie de trouver on nous en propose des thèmes intéressants, des façons de servir le thème. Donc c'est quand même du boulot. Et effectivement, l'application, comment la faire évoluer, etc. En fait, l'avantage d'avoir une application, malgré tout, c'est que le jeu n'est pas statique, c'est-à-dire que depuis la première version du jeu, on a pu apporter des évolutions, etc., tout en gardant à l'esprit qu'on ne veut pas en faire un jeu vidéo non plus. Donc, par exemple, il y a plein d'idées qu'on s'interdit juste parce qu'on ne veut pas que ce soit un joueur dans son coin qui joue avec l'application pendant que les autres sont en train de faire autre chose. Mais effectivement, on cherche toujours des nouvelles choses et notamment, encore hier, on a eu une nouvelle idée qui est intéressante. Oh là là, je ne peux pas non, dire. je sais bien. Ça sera dans la boîte 8. Ça sera donc, dans la boîte 8. Confirmation, boîte 8, il y aura. Oui. Donc, il n'y en a pas encore assez, on en voudra toujours plus. Boîte 8, ça veut dire... Il y aura plusieurs sorties d'Unlock l'année en 2020 Oui. Plusieurs, c'est-à-dire il y aura... J'aime bien le petit sourire de Thomas qui regarde Thierry, genre, on a le droit de dire quoi ou pas? Il y aura une boîte 8, il y aura une boîte 9, il y aura des projets extérieurs aussi. C'est-à-dire pas Unlock, mais quand même Unlock? D'accord. Du Unlock, mais on va dire des partenariats dont on n'a pas le droit de parler parce que tout n'est pas signé.
tout n'est pas fait. C'est du lourd quand même. Disons qu'il y a un peu de tout. C'est 2020, ça peut être aussi 2021, donc ça sert à rien non plus d'annoncer. Oui, D'accord. En amont, donc il y a des choses qui peuvent se décaler un petit peu aussi. Dans le temps. Mais bon, il s'avère que Unlock intéresse pas mal les gens à l'extérieur, donc il y aura aussi des choses de l'extérieur qui arriveront. On va dire motorisées par Unlock. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est assez amusant. Bah oui, c'est pour nous qui sommes de l'école Istari, c'est-à-dire des jeux certes peaufinés, mais qui ne rencontrent peut-être pas toujours un public très très vaste. Si tu veux, c'est toujours un petit peu surprenant pour nous de voir à quel point ça fédère, quoi. Il m'est arrivé, et ça, c'est à ma grande surprise, d'entendre des gens parler d'Unlock dans la rue. Tu vois, dans une rue comme ça, au hasard, des gens parler d'Unlock, tu dis, quand même, c'est... T'es pas allé les voir? Non. Ah non, c'est pas du tout... C'est pas l'objectif. Non. Tu parlais tout à l'heure du fait que les gens proposent. Ouais. On sait qu'il y a différents auteurs sur certaines aventures. Un petit coucou à Germain pour celle-ci, il en a fait etc. Une. Comment est-ce que ça se passe? Vous analysez et vous dites oui, non en fonction de quelque chose. Vous-même, vous avez vos idées, donc on dit ah ben non, tiens, on va mettre la nôtre. Enfin voilà, comment est-ce que vous triez et décidez de qui va intégrer la boîte d'Unlock? On reçoit des aventures, on les teste, et là on se dit oui, non. En gros, on se dit oui, non, peut-être. En gros, il y en a parce qu'elles ne sont pas dans notre... Alors, parfois, elles ne sont juste pas dans la direction où on veut impulser Unlock. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a fait la boîte 1... Escape Adventures. Là, c'était que de l'interne. On était qu'en interne parce que... C'était plus simple aussi à gérer. Mais comme Unlock a eu du succès, on a reçu quelques aventures. Le truc, c'est qu'entre-temps, on bossait déjà la boîte 2, Mystery. où nous, on avait décidé d'impulser plus du narratif. C'est-à-dire de dire, OK, on a des escape rooms, mais on va sortir... On peut aller dehors. C'est ce que j'aime bien aussi. On peut sortir, on peut aller dehors, on peut. Et donc les gens nous envoyaient plutôt de l'escape. Et donc tu vois, c'était un petit peu compliqué parce que c'était déjà plus ce qu'on faisait. Et pareil par la suite, quand on a commencé à faire évoluer l'application, les gens ne savaient pas qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses. Mais bon, cela dit, on teste quand même tout ce qu'on reçoit. On a testé beaucoup, des choses diverses et variées. Et parfois, il nous arrive d'intégrer des nouvelles idées. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt des nouvelles idées, en fait. C'est-à-dire Comme tu disais, le challenge d'aller encore un petit peu plus loin ou d'aller sur des voies de côté. De pousser le curseur dans différentes directions. C'est pas tellement plus loin, mais c'est dans des choses qui n'avaient pas encore été faites ou qui vont... C'est surtout pour aussi avoir un peu de fraîcheur, parce que on va dire que chaque esprit a sa manière de concevoir de scénariser des aventures, et que d'avoir des personnes différentes et extérieures, ça peut aussi nous apporter. Après, des fois, un peu la nouveauté, on peut aussi nous l'instiller quand on est inspiré par un scénario, parce que nous, on sait un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et comment on peut éventuellement... on se dit, ça colle bien à ce scénario-là, il faudrait peut-être qu'on arrive à pousser et ajouter cette idée. Mais en fait, c'est l'esprit d'Unlock depuis le départ, parce que quand je suis arrivé avec une aventure d'Unlock, j'en avais fait une, et j'ai dit, mais moi, je ne veux pas faire les autres. Parce que, en fait, ça reste narratif, enfin, plus ou moins narratif à l'époque du 1, mais très stylisé. Moi, j'ai une façon de faire les énigmes qui est ma façon de faire les énigmes. Thomas en a une Alors que tu en as fait pourtant beaucoup. Mais tu trouves quand même que tu as un style de... je trouve qu'on reconnaît, dans les auteurs qu'on a, on sait bien que c'est de lui, ça pouvait être que de lui, quoi. Je pourrais citer des trucs, mais je préfère pas trop en dire. Oui, non, on ne sait pas où est-ce que chacun en est. Oui, tu as raison. Mais quand je teste une énigme, je sais bien que c'est peut-être pas la peine toujours de me dire l'auteur, je sais de qui ça vient. Ou même le style des choses, parce que quand il y a une no-side qui arrive, évidemment... on est un peu triché, il y en a une qui n'est pas de l'auteur original. C'est vrai? Le cirque. Il est dans l'univers. C'est dans l'univers 2, c'est génial. Mais c'est pas l'auteur original on peut le saluer quand même. Qui est Vincent, du coup. Mais qui est quand même intervenu à un certain point pour l'adapter à l'univers. Pour le respect de l'univers. Mais je crois que Vincent n'a pas dit son dernier mot en termes de no-side. C'est rigolo d'ailleurs parce que alors j'imagine assez facilement, et on le voit d'ailleurs puisque nous sommes en live sur moi j'ai trouvé que c'était génial dans Alice, moi dans l'eau, donc chacun doit avoir son petit coup de cœur, mais
c'est vrai que NoSide, avec sa récurrence et puis son côté fifou, cartoon et tout. Alors, Marc, je ne sais pas comment, mais vous le voyez comment? C'est un univers qui a été créé vraiment dans le cadre d'Unlock. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même avec plaisir d'essayer de le remettre enfin, c'est un peu une espèce de fil conducteur. Un gimmick, ouais. Voilà. Après, les NoSide essayent de viser aussi peut-être un peu la logique un peu nonsense, et qui est toujours un petit peu plaisante des fois, prendre un peu le contre-pied, le côté un peu austère des fois des escapes. Là, du coup, ça prend un peu le contre-pied, ça essaie d'être dans le nonsense et plutôt dans des choses un peu plus faciles, où justement, c'est peut-être une des premières dans la première boîte, c'est celle qui est probablement la plus narrative, entre guillemets, des trois. Oui. Dans le sens où ça essaye de déclencher déjà, un il y a univers. des personnages. Voilà. Mais les oui, personnages, c'est vrai. c'est incarné. Et donc, du coup, c'est ce qui, après, c'était assez agréable aussi, aussi parce que c'était sympa de travailler aussi avec le même illustrateur dans un univers que, du coup, il connaît Non, aussi. mais il y a aussi, à mon avis, une raison culturelle, j'allais dire presque. Parce que, historiquement, les escape rooms viennent de quoi? Viennent des jeux point and click. C'est-à-dire qu'il y a eu des jeux point and click qui ensuite ont donné des escape rooms en point and click, qui ensuite ont donné des escape rooms dans la vraie vie, qui ensuite ont donné des jeux comme Unlock. Et en fait, NoSide boucle pas mal la boucle parce que NoSide est quand même un hommage aux grands jeux point and click de l'époque. Et c'est tout le mérite de Vincent d'avoir vu à l'époque qu'avec la mécanique de Unlock, on pouvait revenir au point and click, que des jeux à la Day of the Tentacle, que personnellement j'adore, Monkey Island, etc. Donc c'est normal que NoSide s'adapte particulièrement à cet univers parce qu'il en a tissu. Donc peut-être que c'est pour ça que ça plaît beaucoup. Bon, et si j'ai cité Day of the Tentacle et Monkey Island, c'est parce qu'il y a cette espèce d'humour nonsense. On fait beaucoup de choses bizarres, une poulie avec un poulet, ce genre de choses. Et je ne vais pas non plus spoiler Day of the Tentacle et Monkey Island. C'est ça, on n'en dira pas trop. On est à combien d'auteurs différents? On en était un petit peu à parler de ça. Oh là, ça c'est la question piège. Ah mince, autant pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excellent. 8, 9, 10. 10. Ça fait déjà un tiers. Hein. 10, 11. Ils sont plusieurs. On va dire, on compte 11. 11. Enfin, 11 équipes créatives différentes. Sachant qu'ici, il y en a 3 en fait. Voilà. Ouais. D'accord. 11 équipes. Ouais, c'est ça fait un tiers. C'est déjà, c'est bien, je trouve, dans le fait de l'ouvrir. Oui, pour ça fait même plus de la moitié. Parce que là devant toi, tu n'as que 21 aventures. On est d'accord. 21 aventures par 11 équipes différentes. Autre question, en termes d'illustration, est-ce que vous cherchez aussi à chaque fois, il y a eu celle dans l'univers de Lapino aussi, en plus de celles qui sont marquées ici, mais est-ce qu'à chaque fois, à l'exception peut-être de NoSide, j'ai pas vérifié, pardon, vous cherchez aussi une nouvelle plume, une nouvelle patte graphique pour apporter un peu autre chose de... Il y a d'autres doublons que NoSide. Forcément, on est resté avec le Grut pour tout l'univers parce que ça donnait une cohérence. Ouais. Il y a eu d'autres illustrateurs qui ont fait du doublon. Notamment, par exemple, je crois que c'est la même illustratrice entre Oz, Alice et Dragon, je crois. Oui, Oz, Alice, Dragon, ouais. Faites épreuve du... Après, si tu veux, c'est quand même une contrainte, parce que nous, on a des besoins graphiques très précis. D'ailleurs, on fait des briefs graphiques le plus précis possible. Ça fait beaucoup de cartes à rendre dans un temps limité, etc. Mais malgré ça, on essaye de trouver des choses qui collent bien à l'univère qu'on veut faire. Et donc, c'est le boulot de Julien, que je salue ici et que je remercie pour tout son travail. C'est une espèce de private joke. C'est ça, il doit y avoir. C'est comme Unlock, il y a des trucs dessous, il faut les découvrir. De trouver ces illustrateurs et de gérer leur boulot, et notamment qui nous rendent les choses dans les temps. C'est un peu, de toute façon, dans la continuité même du visuel de phase de la boîte, c'est que on insiste sur 3 univers qu'on essaye le plus varié possible. On essaye d'avoir 3 styles graphiques qui sont le plus variés possible dans chaque boîte. Et c'est clair qu'il faut un style qui s'adapte et qui soit un peu différent. C'est-à-dire qu'on essaye quand même de marquer un petit peu la différence entre les 3 dans une même boîte pour pas qu'on... C'est ça. Pour qu'on arrive à plus distinguer les univers. Voilà.
On parle un tout petit peu de la dernière, l'Epic Adventure. Oui, forcément. Pourquoi il y a un bouton launch ici? Bon, bref. Ça, je ne sais pas. Ferme ta bouche. Pour pitcher un tout petit peu, justement, ces 3 styles. Ouais. Alors, visiblement, La Dernière Nuit du Loup-Garou, un peu cinéma. Oui. Ouais, cinéma, Ok. vieux cinéma. Vieux cinéma, Tout ce d'accord. qu'on peut dire, c'est que c'est du vieux cinéma. Et Oui, tu peux dire un tout petit peu plus parce que c'est rigolo. c'est un coup d'œil, ça, ou c'est non? Alors, c'est du cinéma en noir et blanc, D'accord. avec les conséquences que ça peut avoir dans Unlock. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Ah, C'est léger, mais en fait, on peut se dire que dans Unlock, il y a des les couleurs sont. On en dit trop là. Déjà. ah, d'accord. D'accord, ok. je ne dis pas plus. Non, j'ouvre pas, Guillaume. Ne spoil Ouais, rien. ouais. Ambiance japonaise. Ambiance chinoise. En Chinoise. fait. Mais, ça aurait pu. Oui. Avec. Oui, t'as raison, Dragon. Celle-là chinois, est très oui. sur les mystères de l'Orient, avec quelque chose de spécial. Depuis cette boîte, on a enlevé le bouton code de Lock, comme chacun le sait. Depuis Timeless, Ok. sachant que les codes existent toujours, mais sous forme de machine en général. Je les ai pas mis dans l'ordre. Là, vous pouvez on m'aider a trouvé, on a fait quelque chose de spécial pour ce bouton. C'est-à-dire que maintenant, ce bouton est revenu, mais pour des choses spéciales et inhérentes à l'aventure. Tu veux 1, 2, 3. Ouais. Donc tu ramets le code dans celui-là, mais il n'y aura que ça. Il n'y a plus les codes, mais il y a un nouveau bouton D'accord. qui est un bouton dédié à l'aventure. Et on va essayer d'avoir pas mal de choses comme ça. C'est pas du spoil. Je me venge. Je me venge comme je peux. Dire qu'il y a un bouton dédié n'est pas dire ce que fait le bouton. C'est pas ce que fait le bouton. Tu as raison. En fait, c'est rigolo parce que c'était une lubie qu'on avait déjà depuis X temps. Ouais. En fait, on voulait rajouter des trucs où l'interface change un tout petit peu. Et sauf qu'à chaque fois, on a travaillé dessus et on a dit, non, en fait, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, il y a des fois des choses où on essaye quand même de... Voilà, et on attend. Il y a des choses qu'on met. Ouais. Bon, là, disons qu'il y avait la raison d'avoir un bouton dédié dans celle-là et dans celle-là. D'accord. Qui font que c'est un pouvoir spécial de l'aventure qui est bien différent dans les deux aventures, mais auquel tu vas pouvoir accéder facilement. C'est pas le retour des codes. Chine ancienne. Oui. Et là, du coup, espion. Un trio d'auteurs qui nous ont fait, Espion un peu guerre froide. Ah, d'accord. Guerre froide. Pas James... tu me diras, si, James Bondienne, pourquoi pas. Ouais. Tu sais, James Bond, ça couvre une Oui, période c'est ce que j'étais en train de me dire. De quelle période parle-t-on de toute façon? Quelqu'un nous demande, on a dû vous le demander souvent, en moyenne, une aventure d'Unlock, puisqu'il s'agit d'aventure, c'est combien de temps? Alors, de développement. Pour jouer, c'est 1 heure. Oui, non, pardon. En développement. C'est quand même difficile à quantifier, c'est-à-dire que ça se fait un petit peu sur la durée. Voilà, c'est qu'il y a des moments, enfin, je veux dire, il y a des fois, c'est possible de faire une espèce de squelette d'aventure et quelque chose de jouable en 1 semaine, où tu travailles une semaine à fond dessus. Mais elle n'est pas finie. Non, après, elle n'est pas finie. Après, il y a plein d'ajustements qui se font au fur et à mesure et qui peuvent se... Voilà. Donc, ça peut demander... Après, peut-être 6 mois, 8 mois, 1 an? Non, une aventure. pas. Tu sais, on sort de boîte par an, comment on ferait T'as raison. donc voilà, et on est plutôt dans le flux tendu, donc c'est vrai qu'on n'a pas un temps non plus de développement qui est extensible. Après, attention, il y a des auteurs externes, donc combien de temps mettent les auteurs externes? C'est pas pris encore dedans. On n'en sait rien, nous... je vais dire, si je dois dire un truc au hasard, je dirais 1 mois par aventure. 1 mois par aventure pour la mettre dans nos standards. Dans le bon sens. Mais elles sont avec les autres. Mais attention, quand je te dis, c'est pour avoir une aventure finie, après, il faut encore l'illustrer, après, il faut encore travailler beaucoup sur l'application. C'est-à-dire que Unlock est un jeu étrange en termes d'édition, c'est-à-dire que généralement, dans l'édition, t'envoies la boîte chez l'imprimeur, c'est fini. Pour nous, non. C'est à peu près que la moitié du travail, parce qu'il reste l'application à finaliser. C'est-à-dire que... Et c'est pas simplement que remettre un skin graphique par-dessus, et puis rentrer les codes aux bons endroits. Tu sais que maintenant, on a des machines un peu plus avancées que ce qu'on avait par le passé. Donc tout ça, c'est des choses à gérer. Tout ce qui est indices. Si tu veux, l'écriture des indices, c'est quelque chose auquel on s'attelle vraiment qu'une fois qu'on a envoyé la boîte chez l'imprimeur, on se dit, voilà, parce que en même temps, c'est mieux de réfléchir à ce genre de truc quand tu as les illustrations finales, quand tu as tout, quoi, tu vois. Donc ça se fait en 2 temps. Alors, on a des prototypes d'applications, bien sûr, en cours de route, mais on finalise vraiment l'application qu'une fois que la boîte est partie chez l'imprimeur. D'accord.
avec la totale. Avec pour deadline que l'application doit être disponible avant la sortie de la boîte. Bon, là, c'est le cas, je vous rassure. Elle est là, tout va bien. L'application Unlock 7 avec un petit lot de nouveautés. Avec son petit lot de nouveautés pour la 7e. Ouais. En termes d'édition, justement, vous continuez, tu disais, l'année prochaine avec 2 boîtes par an. Et après, attention, il faut que le public soit au rendez-vous. À un moment donné, ça s'arrêtera peut-être. D'accord. Je ne sais pas, mais... T'as pas l'air de dire que c'est le cas, parce que celui-là... pour l'instant, ça continue à monter. Donc voilà. Et puis aussi, on ne va pas se forcer si on n'a pas des bonnes aventures. C'est un peu... Les messages qu'on a chez nous vont dans ce sens-là. Ils ne nous disent pas, il faut absolument... Évidemment, il vaut mieux, mais admettons qu'on n'ait pas 3 bonnes aventures pour faire une boîte, vaut mieux ne pas la faire. Ce serait contre-productif à un moment donné. Je veux dire, tu ouvres une boîte d'Unlock, tu attends un certain standard de qualité. Si on estime que ce standard de qualité n'est pas au point, il n'y aura qu'une boîte. Il n'y aura qu'une seule boîte. On espère en pouvoir malgré tout en faire 2. Ils ont déjà 8 et 9, là, ça va. La 8 est déjà bien en route et on a un début de choses pour la 9. On n'a pas cette visibilité à ce point-là, mais la 8 est déjà bien en route. D'accord. Ok. Autre chose, enfin, sur l'application, est-ce que ça vous arrive, une fois sorti public dans les boîtes, de dire « Ah bah tiens, nos indices sont trop faciles, trop difficiles, attends, on va les rechanger un petit peu ». C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a… Pas à ce point, mais l'avantage d'avoir une application, c'est qu'effectivement, on peut faire des corrections après coup. Alors, sachant qu'on n'aime pas faire des corrections après coup, parce que ça veut dire qu'on s'est loupé. Mais l'application sert à faire des choses parfois étranges. Par exemple, je n'ai qu'un exemple en tête, c'est… il y a un moment donné, nos éditeurs russes, ils s'étaient gourés sur une carte. Ils s'étaient gourés sur une carte et on a fait un rattrapage par l'application, quoi. C'est-à-dire, ils s'étaient gourés sur un numéro de carte et avec l'application, on peut le signaler aux joueurs. Ah bah oui, t'envoies le message en disant… Parce qu'une fois que c'est parti à l'impression, c'est parti à l'impression. Ouais. Alors, bien sûr, c'est le truc qu'on souhaite ne pas faire, mais en cas de besoin, l'avantage, si tu veux, c'est que l'application, elle est évolutive quand même. On peut oui, éventuellement, si on décide après coup de se dire… mais après, c'est difficile parce qu'on ne voit pas les gens jouer, nous. Cependant, on a des statistiques, si tu veux. Donc, on sait, par exemple, sur des milliers de parties. Par exemple, je peux te dire que sur la première, la formule, la moyenne, le temps moyen de sortie, c'est 59 minutes 25. Donc, le temps moyen donc, c'est pas mal, c'est ce qu'on visait. Ouais. On a beaucoup de statistiques, en fait. C'est génial. Sur les notes qu'ont les gens, sur les indices qu'ils demandent, sur tout ça. Mais après, ça ne nous raconte pas la partie en l'état. Bien sûr. Mais il n'y a pas l'enregistrement des échanges autour, pendant que l'application tourne. Il n'y a pas une table d'écoute. Alors peut-être que Google écoute. Non, mais tu rigoles, mais non, mais ce serait. Alors, en fait, ce serait pas mal. Non, pas pour l'espionnage des gens, j'entends, mais quand tu vas faire une vraie escape room, le truc, c'est qu'il y a une personne vivante dédiée qui t'aide en temps réel et qui, si elle est très bonne, peut décider de ne pas t'aiguiller ou de t'aiguiller. De mettre l'ambiance. Oui, c'est vrai que tu peux installer plein de choses. Mais je pense que l'intelligence artificielle n'en est pas encore à ce point de pouvoir le faire. Donc, on est forcé de demander aux gens de demander des indices. Une petite autre question, il était question une fois de scénario avec Japon Samouraï. Est-ce que c'est celui-là qui a été mis dans le chinois ou non? Non, pas du tout. D'accord. Je pense que je suis maudit du Japon médiéval, en fait. C'est vrai. Ouais, plusieurs fois, j'ai tenté d'y réfléchir, et puis on est toujours happé par d'autres choses, ou la vie, ou tout ça. Et, en fait, au début, je devais faire un scénario Japon médiéval pour Time Stories. J'ai jamais eu le temps de le faire. Et puis, on a dit, tiens, on a fait ce concours pour le faire sur Unlock, et j'ai jamais eu le temps de le faire. C'était un scénario de démo. Oui, d'accord. Un jour, peut-être. Mais… après, le truc aussi, c'est que les scénarios de démo, maintenant, on en a publié 6. Donc, il y a, quelqu'un qui voudrait découvrir Unlock a déjà pléthore de choses et, pour le faire. Donc, ça a beaucoup moins d'utilité. Donc, je préfère me concentrer sur le boulot de direction de collection, entre guillemets, sur impulser les bonnes directions, etc. Peut-être un jour, il sortira ce Japon médiéval. Autre petite question,
Vous avez autour de Unlock un full-time job, comme on dit, où vous avez quand même le temps pour vous, proto ou autres projets chez Space Cowboy, où c'est vraiment, nous, on est dédié, c'est Unlock. Je pense qu'on n'a pas vraiment un full-time job à deux, mais que... Mais ça représente... Par exemple, Thomas était un petit peu moins présent sur l'asset. Et donc, parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Et puis, moi, j'étais moins présent sur la 5, notamment. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Oui, d'accord, c'est fluctuant. Mais il y a au moins, grosso modo, avec vous et tout, il y a au moins une personne à temps plein pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Parce que nous avons... Alors, je vais les citer, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée aussi de tout le monde. Il y a Mathieu, donc, qui bosse avec nous, et Jérémy, qui sont... eux, en théorie, à full-time sur Unlock. Ah ouais, d'accord. Plus nous, qui sommes censés... En flottant. Être en plus flottant pour avoir le temps de faire d'autres choses. Mais après, pendant toute une période, alors notamment la première année d'Unlock, on a sorti 3 boîtes. T'assurais qu'à la 3e boîte, on était un peu fatigué. Sur les genoux. Enfin, c'est très dur. Ouais. Parce que dans Unlock, il y a des choses très dures. Par exemple, faire les numéros, c'est fait à la main et c'est très difficile à faire. Donc, parfois, on galère. Pour le loup-garou, on a bien galéré. Au moins une semaine. Celui-là ? Ouais, pour sortir les numéros du loup-garou. Peut-être parce que c'est en noir et blanc. Peut-être parce que c'est en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Peut-être. C'est ça. Eh bien, ça fait quand même une sacrée aventure autour d'Unlock. Je regarde s'il y avait quelques autres questions. Le 7e, au final, sort quand en date aujourd'hui. En fait, non, c'est demain. Ah oui, c'est demain. Nous sommes le 21 novembre, ça sera le 22 novembre 2019. Vendredi ou samedi, en fonction de vos boutiques. En fonction des boutiques. L'application est prête, elle attend déjà les joueurs et les boîtes sont sur la route. Sont sur la route. Ou peut-être qu'il y a quelques boutiques qui l'ont déjà reçu, je ne sais pas. Donc j'imagine, alors si. La prochaine démo justement, vous savez, à chaque fois il y a une petite... une appli, il y en avait une dans l'Asmo Mag ou dans le Rava, je ne sais plus, une petite nouvelle en téléchargement, Lapino, etc. Alors je pense la prochaine un petit peu chose, comme ça, cadeau. Oui, il va y avoir un petit quelque chose, un nouvel événement autour de janvier et février, c'est pas ça ? Oui, mais enfin, janvier-février. Oui, c'est pas vraiment une démo non plus. Ouais. Oh là là, il y a des choses qui... La prochaine, il y a du spécial. C'est génial. Horrible, on a l'impression de bosser pour la CIA. C'est ça. Tu sais, on n'a pas le droit de dire, mais on essaye quand même de vous donner un peu d'infos. Il va y avoir une communication officielle à ce sujet dans quelques temps. D'accord. On m'a donné la date hier, mais je l'ai déjà oublié. Donc comme ça, au moins, tu es sûr. Ben voilà, c'est le meilleur moyen de... c'est Men in Black. Non, il n'y a rien. Mais il va y avoir une communication là très bientôt sur le prochain truc Unlock, mais qui n'est pas dans les boîtes d'Unlock, qui sera une aventure de 60 cartes. D'accord. Mais donc on pourra se procurer autrement. D'accord. Dernière petite question, tu en as parlé tout à l'heure, et après j'arrête promis, mais je suis un peu curieux. 1 heure, on ne dérogera pas à cette règle-là ? Si, il n'y est pas prêt. Si, en fait, on déroge déjà dans la boîte, là, par exemple, la boîte 7. Alors déjà, il y a on n'a jamais numéroté, donc là, juste pour le clin d'œil, il y a les 3 titres qui contiennent le mot 7. 7e art et d'essai, les 7 épreuves du dragon et mission 07. Bon, bien sûr, en fait, on peut commencer par n'importe quelle boîte, c'est pour ça qu'on ne les a pas numérotés spécialement. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, vas-y, continue. Et là, en l'occurrence, le timer, par exemple, pour la première, c'est 60 minutes, la deuxième, c'est 77 minutes, et la troisième, c'est 90 minutes. Donc, en fait, on a pas mal dérogé dans les 3. Mais tu sais, on déroge depuis un certain temps. Le plus souvent, on met 60 minutes. Mais après, si globalement on juge que c'est un peu tendu en 60 minutes, on étend un petit peu le timer parce que on sait qu'il ne faut pas non plus aller globalement. De toute façon, je pense qu'on n'ira jamais au-delà de 90 minutes parce que raisonnablement, je pense que l'attention des gens, elle ne peut pas être tendue tout du long. Ouais. Mais surtout, on donne un temps raisonnable pour la finir. Si tu veux, le but, c'est pas de dire vous êtes des héros, c'est faisable en 60 minutes. Peut-être pour certains, on ne sait pas. Nous, ce qu'on voit, c'est le temps moyen de nos testeurs, tout ça. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'on déroge parce que déjà, l'île du Dr Gourz sur la boîte 1 avait plus que 60 minutes. Plus que ça, oui, c'est vrai. En fait, il y a toujours des petits trucs bizarres. Tombstone, le temps tourne à l'envers et ne compte pas vraiment dans la résolution. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon coupable et c'est pas forcément arriver au bon chrono. Ça, c'est pas du spoil. Tu lances l'application. Oh mon Dieu, c'est ça qu'il faut faire. Autre petite chose, est-ce que c'est fait exprès ? Je vois que sur les 7, il y a aussi une évolution. Alors, la vague. Ching, ching, ching. Oh mince, ching, ching, ching. C'est normal le
Je pense oui, que c'est un tirage unique. Je pense que c'est un tirage unique. En fait, sans faire exprès, on fait des éditions collector. Mais n'empêche, oui, ce qui est prévu, c'est la vague. Mais ça a été corrigé dans le deuxième print. Donc ça, c'est un premier print. Je pense que c'est le mode de Germain. C'est le premier sprint absolument collector qui s'arrachera dans quelques années. Ok. Il y a plusieurs autres détails, oui, effectivement. Space Cowboy 4, mais là, cassé avec coup de pied, papillon et crutch. Et tu sais qu'on s'en est aperçu ici. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Je crois que nos petits graphistes se sont amusés. Mais c'est bien. Du coup, c'est drôle. D'accord. Il joue aussi avec le logo. Il n'y a pas d'autres petits mystères cachés? Si, à chaque fois, c'est l'adjectif de derrière qui change. D'ailleurs, j'ai un petit message pour la com. Alors, je vous les lis. On est passé de captivante à palpitante à trépidante. Je vais faire une deuxième pile. Ensuite, on a eu passionnante. Ensuite, on a eu fascinante. Ébouriffante. Et la dernière? Encore ébouriffante. Donc, achetez la boîte 7 d'Unlock, gardez-la bien parce que ça va changer au deuxième tirage. Il y aura autre chose d'écrit dans le deuxième tirage. Alors, je ne le compte pas dans les bugs, mais 2 fois ébouriffante. 2 fois ébouriffante, c'est pas possible. Comme ça, petit clin d'œil. Ou alors, on est à court d'adjectifs en hante. Peut-être. Parce que vous n'avez pas marqué. J'en ai un qui vient à l'esprit. Oui, moi aussi. mais vous ne pouvez pas l'utiliser, celui-là. Ça serait contre-productif aussi. Pour la boîte 69. Moi, j'attends. Ah, d'accord. Moi, c'était pas celui-là auquel je pensais. Eh bien, écoutez, voilà une autre petite demande. C'est de l'escape game réel, avec peut-être ces univers-là ou pas. Ça vous a... c'est complexe. On a nos amis de Repos qui font ça. Tout à fait. C'est des métiers quand même différents aussi. C'est pas notre métier. Et puis en plus, je veux dire, il y a des très belles escape rooms dans Paris qui font déjà bien le job, de plus en plus impressionnantes d'ailleurs, parce que c'est pareil, le narratif se travaille. On sent que l'enchaînement de mince, ça y est, de cadenas. L'enchaînement cadenas, ça y est, on rentre. Il y a un peu les escape rooms 2.0 où justement il y a plus d'électronique. Alors après, tu as des. Tu sais que la dernière où j'ai été fait, il y a quand même les murs qui se rapprochaient. Je dirais pas dans quel escape room, mais ça te fait quand même bizarre. Mais après, moi, même d'un point de vue mécanique, tu vois, entre des cadenas qui ont un objectif précis et l'électronique qui donne des aspects plus floutés sur ce que tu dois faire, des fois c'est plus compliqué d'avoir l'électronique. Donc, alors que le cadenas te posait un problème. C'est un peu l'évolution même dans Unlock. Unlock, on avait les codes qui fixaient un objectif très clair. Et puis après, on est passé sur des machines pour faire des choses un petit peu plus... oui, on évolue en parallèle. D'ailleurs, Unlock a eu cette année, je suis spécialement content de ce prix-là. Je suis content de l'Asdor, évidemment, mais on a eu l'Escape Room Award. Sérieux? Si, parce que les Escape Rooms ont créé un prix, les Césars, l'Escape Room Award, et dedans, ils ont créé le prix du meilleur jeu de plateau d'Escape Room et ils l'ont donné à Unlock. C'est sympa. C'est génial. C'est reconnaître aussi cette parenté qui était, me semble-t-il, dans ce que tu nous avais raconté dans nos papotages précédents, la parenté de se dire mais j'aime trop ça, est-ce qu'il y aurait moyen d'en faire quelque chose, jeu de société. Donc voilà, c'est fait. Escape Game Award, c'est Unlock et celle-ci est la 7e boîte avec 3 nouvelles aventures, cinéma, Chine et agent secret guerre froide. C'est disponible là maintenant au moment où vous regardez cette vidéo puisqu'on est dans la semaine de la sortie. Merci beaucoup Cyril. Avec toujours un grand plaisir. Moi j'aime beaucoup. Merci Thomas de ce que vous nous racontez un petit peu sur le derrière des aventures. Et puis on aime toujours bien aller chez les Space Cowboys. On ne manquera pas d'y retourner pour voir un petit peu cette numéro 8 et la suite. J'ai pas le droit de chanter, donc je ne chante pas, je ferme ma bouche, mais je vous souhaite de bien continuer en attendant de pouvoir chanter cette marche. Mais je me tais, c'est générique.